Bonjour, c'est Maxime Vivet, astrologue et voyant en ligne. Je vous propose une vidéo de présentation du jeu de 32 cartes que j'utilise d'ailleurs pour mes consultations de voyance. Sachant que les cartes ne sont qu'un support, la voyance c'est de l'intuition et les cartes me permettent de ne pas m'éparpiller. Voici le jeu de 32 cartes qui est donc extrêmement connu. Donc il reprend les figures classiques des jeux de cartes, donc les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques. Voilà, donc les cartes sont donc divisées en 4 catégories. Et contrairement au jeu de 52 cartes, les cartes de 6 au 2 sont absentes, c'est-à-dire qu'elles vont du 7 à l'As. Donc, les cartes de cœur sont des cartes sentimentales, des cartes affectives, des cartes de famille, d'amis, des cartes plutôt positives. Donc, commençons par le 7 de cœur, qui représente souvent les grossesses, aussi les nouveautés, les projets, les enfants. Le 8 de cœur représente une jeune fille blonde. Ça peut être aussi le début d'une rencontre amoureuse. Donc jeune fille blonde ou jeune fille en tout cas aux cheveux plutôt clairs, donc châtain clair, voire roux. Le 9 de cœur représente une super rencontre affective, la stabilité affective, le grand amour, le bonheur, la réconciliation, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Le 10 de cœur, ça représente les amis et aussi tout ce qui est les invitations, les fêtes, les sorties. Le valet de cœur, il représente un jeune homme aux cheveux clairs qui est beau, séducteur et aussi un peu léger et pas forcément toujours fiable sur le plan sentimental, en tout cas pas pour une relation sérieuse. La dame de cœur représente une femme blonde, une personne qui est bonne pour son entourage, quelqu'un qui vous veut que du bien. Ça peut être une mère de famille, une grand-mère, une tante, une amie, plutôt une femme mature. Le roi de cœur, c'est un homme mature, aux cheveux plutôt clairs, toujours pareil, et ça peut être donc un père de famille, un grand-père, un peu le patriarche de la famille, un roc solide sur lequel tout le monde peut s'appuyer, quelqu'un de bon et de généreux. L'as de cœur représente votre foyer, le patrimoine familial, la famille en général, l'entourage intime, proche de vous. Viennent ensuite les cartes de trèfle qui sont plutôt des cartes financières, liées au matériel. Donc on a le 7 de trèfle qui représente les cadeaux. Alors pour le coup, pas un cadeau forcément financier, c'est plutôt des cadeaux, des objets, etc. Mais pas vraiment de lien avec l'argent. Et ça peut être aussi un service qu'on vous rend. Le 8 de trèfle représente une jeune fille brune. Ça peut être aussi une petite rencontre sentimentale ou amicale. Le 9 de trèfle, c'est la carte qui représente le salaire et souvent c'est plutôt positif, ça peut être une promotion, une petite augmentation de salaire, une petite rentrée d'argent. Alors ça n'est jamais une somme d'argent spectaculaire, mais ça peut être un petit gain au jeu ou toute autre augmentation, etc. Par contre, le 10 de trèfle, lui, représente un gain important. Il signifie la fortune. Donc c'est l'une des cartes les plus positives. Le valet de trèfle, c'est un jeune homme brun qui est extrêmement travailleur, qui est stable, qui est très serviable. Voilà, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La dame de trèfle, c'est une femme brune
qui est douée en affaires. C'est une femme qui aime diriger. Ça peut être une patronne, une chef d'équipe, et quelqu'un qui sait prendre les choses en main et qui garde la tête sur les épaules, qui garde son sang-froid. Le roi de trèfle, c'est un homme mûr, donc plutôt aux cheveux bruns, qui est stable. Ça peut représenter un chef, un patron, un ami aussi, quelqu'un qui peut vous rapporter quelque chose financièrement d'une façon ou d'une autre. Enfin, l'as de trèfle représente le triomphe, le succès, la chance. Donc une carte très positive. Ensuite viennent les cartes donc de carreau, et qui sont des cartes qui sont liées à des déplacements, à des démarches, à du mouvement. Et aussi parfois à des émotions et à des échanges. Donc le 7 de carreau représente les colères, les tensions, les disputes, les accrochages, et aussi tout ce qui est les pourparlers. Donc quand il faut négocier et que les négociations sont un peu tendues, voilà, le 7 de carreau a toujours quelque chose en rapport avec la colère, la tension et l'impatience. Le 8 de carreau, il représente les démarches, les démarches administratives, les papiers, donc beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Et il représente aussi les petits déplacements, donc jamais des gros voyages, mais toujours des petits déplacements. Voilà. Le 9 de carreau, c'est la carte des retards, des délais, des obstacles. Donc on n'est pas dans des obstacles, on va dire des grands malheurs, mais en tout cas c'est une carte qui met les choses sur pause. Donc quand le 9 de carreau sort, ça veut dire que la situation est un peu bloquée. Le 10 de carreau, donc c'est un peu l'opposé du 8 de carreau, donc celui-ci représente vraiment les voyages plus lointains, plus durables, notamment l'étranger. Il peut représenter aussi les mutations géographiques. Il a toujours un lien avec les grands déplacements, ça peut être aussi un déménagement. Le valet de carreau, c'est un homme qui est porteur de nouvelles. C'est quelqu'un qui vous apprend quelque chose, ça peut être un facteur. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous parler, pour vous annoncer quelque chose. La dame de carreau, ça représente une femme donc plutôt aux cheveux clairs, mais c'est moins franc que sur la dame de cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une femme qui est méchante, envieuse, jalouse. C'est une femme qui vous veut que du mal, de qui il faut se méfier grandement, et qui aime beaucoup les commérages. Le roi de carreau, c'est un homme souvent qui travaille en uniforme, ou qui a un contact avec l'étranger. Donc c'est une personne, généralement n'indique pas forcément une personne ni bonne ou mauvaise, c'est plutôt neutre. Donc dans certains cas, ça peut se révéler bénéfique. Enfin, l'as de carreau, il représente les lettres, les messages, les nouvelles. Donc avec la société d'aujourd'hui, on peut rajouter les textos, les échanges sur les réseaux sociaux. Enfin, viennent les cartes de pique. Donc les piques, ce sont des cartes assez sombres, c'est des cartes qui représentent les épreuves. Et donc c'est des cartes qui ne sont pas forcément porteuses toujours de bonnes nouvelles. Donc commençons par le 7 de pique. Le 7 de pique, il représente, alors c'est probablement la plus positive des cartes de pique, il représente souvent une issue, donc toujours après une contrariété. Donc ça signifie que les problèmes sont passagers qui vont bientôt être résolus. Le 8 de pique, c'est l'une des pires cartes du jeu. Cette carte, elle représente la maladie, les souffrances, les dépressions. Ça peut être une hospitalisation, mais c'est une carte toujours négative. Le 9 de pique est encore pire, c'est sans doute la pire carte de tout le jeu. Cette carte représente la mort, donc un enterrement, la fin de quelque chose, la ruine, les ruptures, la fatalité, le désespoir. Donc c'est vraiment une carte extrêmement mauvaise. Le 10 de pique représente un événement rapide. Et aussi, il a un lien avec le soir,
avec la nuit, avec le flou, les mystères, les énigmes. Le valet de pique, c'est un homme qui est fourbe, un jeune homme plutôt un jeune homme qui est fourbe, qui est méchant, qui est traître. Et c'est une carte qui vous informe que vous devez vous être sur vos gardes. La dame de pique représente une femme qui est seule d'une façon ou d'une autre, donc divorcée, veuve, et c'est une femme plutôt mûre. Et généralement, bon, quand il s'agit vraiment d'une description physique, ça peut être une femme brune, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, il y a toujours cette notion de femme seule d'un certain âge. Le roi de pique, il représente un homme d'autorité, dans le sens un magistrat, un juge. Il peut aussi avoir un lien avec un avocat, un notaire et aussi un médecin. Donc c'est pas forcément quelqu'un avec qui on rigole, puisque c'est une personne d'autorité ou un médecin, et les médecins en général on va les voir quand ça va pas. Enfin, l'as de pique, cette carte représente la certitude d'un événement, la confirmation, et aussi il peut représenter tout ce qui est les contrats, les engagements. Donc il peut avoir un lien avec le mariage si il est avec une carte affective, ça peut être une association. Donc c'est une carte qui est assez neutre, mais en tout cas c'est une carte qui est liée à l'engagement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation du jeu de 32 cartes vous a plu. Et si vous souhaitez me retrouver pour une consultation, je vous donne rendez-vous sur mon site maximevivetastrologie.fr. À bientôt! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.